Que ce soit pour y travailler, créer une entreprise, rejoindre un conjoint, étudier ou prendre sa retraite, le nombre de Français à l'étranger va croissant. Un phénomène qui n'a pas échappé au Conseil supérieur du notariat. En fait, ces réunions, elles ont surtout pour but de rencontrer les Français qui sont à l'étranger, qui n'ont pas toujours connaissance des enjeux juridiques qui sont à gérer dans ces problématiques internationales. On assiste à une mondialisation des familles, c'est-à-dire que les enfants se déjouent des frontières et sèment à droite à gauche un patrimoine. Et par rapport à cet ensemble, il faut bien sûr anticiper des successions, des dévolutions. Deux notaires, Sylviane Plantelin et Olivier Goussard, ont imaginé les rencontres notariales en écoutant ces Français qui venaient chercher des conseils dans leurs études. Des familles nous parlaient de cas, ah oui, voilà, on voudrait faire une donation, mais notre fils est parti, il vit aux États-Unis, ou alors il a l'intention d'acheter un bien à l'étranger, nos enfants vont se marier et n'ont pas fait de contrat de mariage, et l'élément d'extranéité donc revenait beaucoup plus souvent, et presque une famille sur 10 que nous rencontrons dans nos études aujourd'hui a un parent, quelqu'un qui à un moment donné a vécu à l'étranger, est revenu ou part ou va partir. Et les problèmes qui se posaient quand on voyait les franco-français en France avec déjà leurs problèmes, c'était déjà compliqué. Mais là, il y avait encore un élément supplémentaire qui allait compliquer parce qu'on pouvait avoir plusieurs lois qui s'appliquent. Les lois diffèrent d'un pays à l'autre. À Madrid, l'ambassadeur de France résume l'esprit de la réunion qui l'accueille. Il s'agit d'aider nos compatriotes expatriés à faire les bons choix en ayant une conscience précise de ce qu'est la législation du pays d'où ils viennent, c'est-à-dire la France, et dans lequel ils vivent, c'est-à-dire dans le cas d'espèce l'Espagne. Depuis leur instauration, le succès des rencontres notariales va grandissant. Elles répondent à de réels besoins, comme l'explique cette Française, présidente d'une association qui conseille nos compatriotes. Cette rencontre nous a donné des pistes et des points d'alerte sur certaines informations patrimoniales. On a notamment parlé du mariage, des enfants, des donations, des successions. C'est des points qui sont cruciaux au cours d'une vie auxquels on ne pense pas forcément. Avec le temps, le droit évolue, les dispositions juridiques aussi. Parfois, elles s'uniformisent. Un nouveau règlement sur les successions internationales s'applique depuis le 17 août au sein de l'Union européenne. Pour tous les pays de l'Union européenne, lorsqu'un décès interviendra, la loi applicable à la succession sera la loi du pays dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle. Et la seconde grande innovation de ce règlement, c'est de permettre à tout un chacun de désigner dans un testament la loi qui s'appliquera à la succession. Il ne pourra choisir que la loi d'un pays dont il a la nationalité. La multiplicité des dispositions juridiques dans le monde a conduit le notariat français à prendre une initiative. Ça a d'ailleurs eu comme effet de nous obliger à créer un institut notarial international et européen qui a pour but notamment de développer un réseau de correspondants notaires à l'étranger parce que la seule approche livresque d'un texte même étranger n'est pas toujours le reflet de la réalité, on peut se tromper sur son application. Les rencontres notariales se déroulent parfois en présence de notaires du pays d'accueil. Les informations transmises n'en sont que plus pertinentes. Aller à la rencontre des Français est une chose. Les candidats à l'expatriation ont également la possibilité chaque année de participer au salon S'expatrier mode d'emploi, dont le Conseil supérieur du notariat est co-organisateur. Le dernier s'est tenu à la Maison internationale à Paris. Parmi les 4 notaires présents qui répondent à des dizaines de questions, Olivier Goussard. C'est un salon des expatriés qui intéresse les Français qui veulent s'expatrier, qui a été organisé il y a quelques années à l'initiative du ministère des Affaires étrangères. Et naturellement, le ministère des Affaires étrangères a fait appel au notariat, puisque lorsque l'on est expatrié, on a des problèmes de fiscalité, de droit familial, de droit patrimonial. Et donc, la place naturelle des notaires était de participer à ce salon. De nombreuses organisations et administrations sont présentes sur le salon. Avant de s'expatrier, il faut penser à de nombreux points, à commencer par les impôts. Si j'ai un conseil à donner, c'est aux non-résidents d'abord de signaler son changement d'adresse à son service. Ensuite, s'il ne l'a pas déjà fait, ouvrir son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr, ce qui lui permettra ensuite de rester en contact avec son administration et de pouvoir utiliser les différents services. Les impôts, certes, mais il y a aussi la santé. Le site de l'assurance santé, amélie.fr, est une mine d'informations. Et pour les seniors qui veulent percevoir leur retraite à l'étranger, tout est également prévu.
Un simple rendez-vous avec sa caisse de retraite évite bien des soucis. Votre retraite est exportable quel que soit le pays dans lequel vous allez vivre, car en fonction de votre pays d'expatriation, il peut y avoir des modifications sur vos droits à retraite. Donc, si vous prenez contact auprès d'un conseiller retraite, il vous informera sur toutes les conséquences de cette expatriation sur votre future retraite. Candidat au départ ou déjà parti à l'étranger, pour tout savoir, il suffit souvent de quelques clics sur Internet, à commencer par le site des notaires de France.